Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux, bienvenue. Et les anciens, vous-même, vous connaissez votre goût. On n'échange pas une équipe qui gagne. Guys, l'histoire d'aujourd'hui, elle est assez difficile à faire du fait que c'est une histoire qui est pimentée, spicy, hot, comme vous les aimez, mais qui n'est pas sucrée. Du fait que c'est lourd, vous allez comprendre. Bref, si je dois situer cette histoire dans le temps, ça s'est passé dans les années 2006, 2007, 2008 par là. Et en ce moment-là, j'avais l'âge de 8 ans. Et si je dois me décrire, je dirais que j'étais une petite fille calme, très calme même. On peut même dire que j'étais vraiment timide, très très timide. Dans le sens où je ne parlais pas vraiment beaucoup. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, j'étais vraiment très calme. Et c'est comme ça même que chez moi on me connaissait. Et puis non seulement ça, j'étais ce genre de petites filles. Vous voyez quand les gens viennent à la maison, ils étaient toujours la petite ici elle est jolie, la petite ici elle est jolie. Genre les gens des petites filles que tout le monde veut sortir avec pour s'afficher, des trucs un peu comme ça. Et si je dois vous expliquer par rapport à notre parcelle, quand c'était du genre, il y avait une grande maison et une petite maison. La grande maison, c'est là que moi, mes parents, mes frères et soeurs, nous vivons. La petite maison, c'est là que les cousins, les oncles ou les visiteurs qui peuvent être avec nous vivaient. Et si je dois expliquer comment est-ce que chez moi, à la maison, on vivait en quelque sorte, je peux dire que c'était du genre, souvent à la maison, les parents, les grands frères n'étaient pas là et les grandes soeurs n'étaient pas là. On pouvait rester moi et mon petit frère et ma petite soeur. Et non seulement ça, les parents nous avaient déjà donné les consignes dans le sens où si on toque, vous demandez d'abord c'est qui. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, n'ouvrez pas la porte. Des trucs un peu comme ça. Donc, on avait vraiment l'habitude et c'est comme ça qu'on a grandi. Et du côté de ma mère, l'un de ses petits frères était prêtre. Et un jour, il est venu chez nous à la maison. Il a demandé à mes parents s'ils pouvaient venir vivre chez nous à la maison avec son ami du fait qu'ils avaient une mission de notre côté là. Alors, du fait qu'ils étaient dans une autre ville, c'était difficile pour eux le déplacement et tout, ça allait prendre de l'argent et tout. Alors ils avaient demandé s'ils pouvaient venir vivre chez nous pour un temps. Et les parents n'ont pas vu des problèmes. Ils lui ont dit ok, tu peux venir vivre avec ton ami si chez nous il n'y a pas de souci. Et quand ils sont venus, on va l'appeler l'oncle là, il ne va pas vraiment jouer un grand rôle. On va l'appeler seulement l'oncle, mais son ami, on va l'appeler le tonton. Et il s'est fait que comme on restait souvent seul à la maison, le tonton, lui, il partait et il pouvait revenir à des moments tôt. Et quand il revenait, on pouvait rester moi, mon petit frère, ma petite soeur et le tonton. Alors, un jour, on était dans la petite maison avec le tonton en question. On causait, il faisait des petites blagues. Vous voyez, des trucs, genre quand tu es avec les enfants, tu causes et tout. Mais mon petit frère et ma petite soeur étaient en train de dormir sur le canapé. C'est comme si on causait seulement moi et le tonton. Et le tonton me dit, oh non, viens me faire bisous sur la bouche. Moi, j'ai pas voulu parce que vous savez déjà à 8 ans, même pas 8 ans, déjà à l'âge de 3-4 ans, il y a certains enfants qui n'aiment plus les bisous sur la bouche, qui n'aiment plus les petites attentions des bébés, vous voyez un peu. Et j'étais ce genre de petite fille-là. Et quand il me dit bisous, viens me faire bisous, genre j'ai réfléchi, j'ai dit non, pourquoi est-ce que je vais te faire bisous, je ne veux pas. Il a insisté jusqu'au point où il m'a pris par force et il m'a fait bisous. Ça, c'était déjà la première des choses qui s'était passée. Et puis, quand il a fait ça, moi en tout cas, même si j'étais petite fille, mais j'ai pas vraiment aimé. Genre, j'ai trouvé déjà que c'était mal. Mais qu'à cela ne tienne, on a quitté la petite maison. Là, j'ai pris mes petits frères. Je crois que mon petit frère s'était réveillé et on est allé dans la grande maison. Et quand on est allé dans la grande maison, 2 jours, 3 jours après, il y avait encore personne à la maison. On n'était que moi, mon petit frère, ma petite soeur et le tonton. Et il s'est fait encore que, comme on était avec lui, il me dit, oh non, viens me faire bisous. Je refuse encore, il me force. Genre, c'était devenu comme une certaine, on peut dire, habitude. Avant d'avoir de continuer, j'aimerais mettre un petit disclaimer. S'il y a les enfants de moins de 12 ans, je vous prierai de quitter cette vidéo et aller suivre autre chose. Pour ne pas blesser ou secouer votre sensibilité. Bref. Et un jour, il vient, il me dit, est-ce que tu connais ce qu'il y a à ce niveau ici? Et il pointe au niveau de son appareil génital.
Bon, moi j'avais l'idée de ce qu'il y avait là-bas, du fait que j'ai là mon petit frère et tout, donc pour moi je savais que ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, rien de plus, parce qu'à 8 ans là, tu n'as même pas la connaissance nécessaire quand même. Et je lui dis, oui, mais c'était bizarre venant d'une grande personne. Je ne sais pas comment bien vous expliquer ça, mais ça sonnait vraiment bizarre pour moi. Et il me dit, oh non, est-ce que tu veux toucher? Je lui ai dit non. Quand je lui ai dit non, il a pris ma main, il a forcé sur son pantalon, il a commencé à mettre sa main quoi, genre ma main sur son truc quoi. Et déjà en ces moments-là, moi étant petite fille, genre, je sais pas comment bien vous expliquer, mais disons que les enfants de moins de 12 ans sont partis. En ce moment-là, quand il mettait ma main, je sentais que son truc était dur. Et moi, étant petite fille qui a 8 ans, ça m'avait tellement perturbée. J'ai commencé à me poser des questions. J'étais là, ça m'avait tellement perturbée au point où, quand je suis sortie de cette petite maison-là, j'étais allée dans la chambre et j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à pleurer comme ça, je suis sortie de la chambre, il y avait ma grande soeur qui était là. Et ma grande soeur m'a dit, toi tu te sens pas bien, parce que souvent, il savait souvent que moi j'étais un peu malade dans ces moments-là. Et puis non seulement ça, quand il m'a vu avec les yeux comme ça, sur moi il s'est dit non, ce sont ces problèmes des yeux. Parce qu'il faut savoir qu'en ces moments-là, je mettais des lunettes. Donc il m'arrivait à des moments, les larmes pouvaient couler sans pour autant que je sois triste ou comment. Elle a cru que c'était la même chose. Et puis elle a même dit, attends, si tu es trop capricieuse et tout. Et cet événement-là est passé, on avait même eu à m'amener à l'hôpital et tout. Et c'était devenu comme une habitude. Genre, il m'appelait là-bas et c'était même arrivé à un point où moi, je ne voulais pas y aller. Mais les gens même de la maison pensaient que j'étais devenue têtue, dans le sens où on peut m'envoyer, on me dit, ok, prends la nourriture, va donner au tonton. Moi, j'ai refusé. Et quand j'ai refusé comme ça, les gens de la maison interprétaient ça comme la capricieuse, tu es devenue têtue, tu es devenue mauvaise, genre tu ne veux plus qu'on t'envoie, des trucs un peu comme ça. Et tellement avec le temps qu'on me faisait ces reproches-là, on me forçait à y aller et j'ai fini par lâcher prise et j'y allais. Et c'était devenu, comme on peut dire, une certaine habitude, dans le sens où à chaque fois qu'il avait besoin, je sais pas, de se faire toucher, tout ça là, il m'appelait. Et non seulement ça, les gens de chez moi avaient remarqué ça, mais eux, ils pensaient juste que c'était des caprices, c'était juste on peut dire, c'était juste des caprices, quoi. Et puis non seulement ça, faut savoir déjà que le tonton, c'est quelqu'un du genre, quand il vient à la maison comme ça, il vous apporte des bonbons, il vous apporte des biscuits. Ce qui veut dire que les gens ne pouvaient que l'aimer. Les gens ne pouvaient jamais le soupçonner qu'il pouvait faire des choses comme ça en soupçon. Et ça continuait comme ça. Et quand ça continuait comme ça, une fois, il avait même eu à sortir son truc et me le faire, comment est-ce qu'on peut dire, manger. Et c'était devenu vraiment une habitude, dans le sens où moi-même, je savais déjà que quand je dois aller là-bas, c'est pour aller le toucher, c'est pour aller sucer son truc, des choses comme ça. Et étant petite fille en ces moments-là, ça éveillait en moi une certaine curiosité et un certain dégoût. Curiosité dans le sens où, déjà, étant une petite fille de 8 ans, si je voyais, genre, j'avais mon petit frère et puis il y avait le gars en question. Je savais que l'appareil de mon petit frère, c'était petit, genre, ça ne devenait pas dur, genre, je savais ça, mais le tonton en question, c'était gros, si on doit le dire comme ça vulgairement, et ça devenait dur, genre, ça a créé une certaine curiosité dans le sens où je voulais savoir comment est-ce que pour tout le monde ça est. Et non seulement ça aussi, un certain dégoût dans le sens où, dégoût on peut dire, des hommes, de l'environnement qui pouvait y avoir chez moi à la maison, dans le sens où en ces moments-là, j'étais tombée même encore, on peut dire, très malade. Et je n'avais plus cette envie-là de rester chez moi à la maison. Et chez moi à la maison, il s'est fait que je ne parlais même plus. Auparavant, oui, j'étais timide, mais par moments, je pouvais parler. Par moments, je pouvais rire, je pouvais être en communication avec les gens. Mais il s'est fait qu'avec le temps,
je me suis encore plus renfermée sur moi. Et quand je me suis encore plus renfermée sur moi comme ça, j'ai préféré être à l'école qu'à la maison parce que c'était un calvaire. C'était genre, j'étais petite, oui, mais je savais que c'était pas bien ce qui s'est passé. Et malheureusement pour moi, je n'avais personne à qui je pouvais aller expliquer ce qui s'est passé. Et non seulement ça, et personne ne tirait vraiment attention à moi. Personne ne pouvait même me demander, oh, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi est-ce que tu parles pas? Personne ne pouvait me demander ça. Et ça a créé comme un certain traumatisme. Et ça avait continué comme ça avec le tonton jusqu'à ce qu'il puisse quitter chez nous à la maison. Il était venu, il avait fait quelque chose de, pas une année, mais quelque chose du genre 10 mois, 9 à 10 mois par là. Et déjà ces actions-là, il avait commencé ça déjà au cours du 3e, 4e mois quand il était là. Et imaginez-vous, les 6 mois, 5 mois restants qu'il était chez nous à la maison, j'ai vécu ce calvaire-là. Et personne, je dis bien personne, ne l'a remarqué, personne ne l'a vu. Cet événement-là passe, j'ai grandi. Déjà, moi-même en grandissant, là, j'étais devenue, comme je vous ai dit, curieuse. J'avais le dégoût, genre, j'avais des pensées, des trucs un peu qui s'est passé dans ma tête étant petite que je ne comprenais pas. Je n'avais personne à qui parler et tout ça là. Et à l'âge de 12 ans, mes parents ont décidé de m'envoyer dans un internat. Et quand ils m'ont envoyé dans cet internat-là, c'était une école mixte. Et il y avait l'internat qui avait deux côtés, le côté des garçons et le côté des filles. Et il y avait un garçon là de ma classe, il m'aimait bien et bon, je savais, mais à 12 ans, tu as autre chose à penser que ça, quoi. Et une fois, il me dit, oh non, viens, j'ai quelque chose à te montrer. Je lui dis, non, je n'ai pas envie. Il m'efforce, il me dit, non, toi, viens, tu vas voir, j'ai une surprise pour toi, tu vas aimer. Et finalement, j'accepte. Quand j'accepte là, on s'éloigne dans un coin qui était un peu sombre. C'était déjà vers le début de la soirée, vers 17h, 18h, il commençait déjà à faire noir. Et quand on est allé là de côté, il m'a embrassé par force. Il m'a tellement forcé, genre par force, genre. Et ça m'a rappelé, on peut dire, les traumas que j'ai eu quand j'avais l'âge de 8 ans. Et directement, j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à pleurer, je me suis dirigée vers la chapelle de l'internat. Je me suis assise et j'ai commencé à penser. Quand j'ai commencé à penser, genre j'étais là dans la chapelle, j'ai pleuré. Et j'ai commencé à dire à Dieu, dis Seigneur, regarde tout ce qui m'arrive. Si toi tu existes vraiment au ciel, fais quelque chose. Parce que si tu ne fais rien par rapport à ce qui m'est arrivé, ce qui est en train de m'arriver aussi ici, je ne sais pas comment est-ce que ma vie va devenir. Si vraiment tu ne fais pas quelque chose, je ne sais pas quel chemin je vais prendre, mais franchement fais quelque chose parce que ça ne me plaît pas. Et j'ai pleuré et tout. Et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Si je dois vous dire qu'est-ce qu'est devenu le prêtre là en ce moment. Le tonton là, il était prêtre, oui, mais il a fini par engrosser quelqu'un. Non seulement il a fini par engrosser quelqu'un, il prétend toujours être prêtre quand c'est auprès de ma famille, genre. Sa vie ne fonctionne pas, dans le sens où, vous savez, les prêtres, quand tu es prêtre, on peut t'envoyer en mission dans certains pays, dans certains endroits et tout. Mais il s'est fait que lui, on ne l'a jamais envoyé en mission. Mon oncle, mon propre oncle, son ami, mon oncle, lui, on l'a envoyé en mission en France, en Espagne, il est parti dans beaucoup de pays. Mais lui, le tonton en question, il n'a jamais quitté notre pays. Il n'a jamais quitté. Il est toujours ici. Et si on l'envoie en mission, c'est dans des villages reculés, des villages un peu bizarres là. Et non seulement ça aussi, le garçon en question qui m'avait forcé à l'embrasser, qu'est-ce qu'il est devenu? Lui aussi, il n'a jamais eu son bac. Parce que j'avais dit, Seigneur, ce garçon ici, s'il a seulement son diplôme, je ne sais pas ce que je vais faire. Genre, j'avais vraiment pris parce que ça m'avait fait trop mal. Et il n'a jamais eu son diplôme, mais qu'à cela ne tienne, il fait sa vie aussi de son côté. Et puis aussi une autre chose, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une abonnée qui m'a gentiment écrit sur Instagram. Bichette, si tu passes par là, bisous et merci beaucoup pour cette histoire. Et tu es une femme vraiment, vraiment forte. Tu es très, très forte en tout cas. Et si je dois donner un conseil, premièrement, je vais m'adresser aux parents. En tant que parent, vous pouvez avoir des vies bien occupées, vous pouvez être très occupé comme pas possible.
Mais s'il vous plaît les parents, soyez attentifs par rapport à vos enfants. Oui, un enfant peut être timide, on ne refuse pas. Mais l'enfant ne peut pas être timide jusqu'à... Souvent les enfants sont timides, peut-être en dehors de leur famille. Mais quand ils sont avec leur famille, même s'ils sont timides, même s'ils ne parlent pas beaucoup, mais vous sentez que l'enfant est à l'aise. Aux parents, soyez vraiment très attentifs avec vos enfants. Et puis non seulement ça, les histoires là de confier vos parents à un tel, à un cousin, un frère, un ami, ne faites confiance à personne. Vous ne savez pas ce qu'ils font avec vos enfants. Vous ne savez pas. Parce que si je vous dis jusqu'à aujourd'hui, les parents n'ont jamais su ce que le tonton là était en train de faire vivre à leur enfant. Tout ça pourquoi? Par manque d'attention, manque d'observation. Parce que ce qui est vrai aussi de l'autre côté, en tant que parent, vous connaissez comment est-ce que sont vos enfants. Tu vas déjà savoir que non, celui-ci parle beaucoup, celui-ci parle peu, celui-ci il est colérique, celui-ci il est ci, celui-ci il est ça. Comme vous les connaissez dans ces sens-là, essayez de les checker. Parlez avec vos enfants, surtout les enfants timides. Ils renferment souvent beaucoup de trucs qui se passent, qui ne savent même pas comment est-ce qu'ils vont commencer à parler. S'il vous plaît les parents, s'il vous plaît les parents, soyez vraiment très protecteurs avec vos enfants dans le sens où ne laissez personne, ne faites confiance à personne. Genre, au pire, si vous les laissez avec quelqu'un, quand vous allez revenir là, il faut demander aux enfants, qu'est-ce que vous avez fait avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'il a eu à vous dire? Qu'est-ce qu'il vous a donné? Genre, soyez vraiment protecteurs, soyez vraiment attentifs par rapport à vos enfants. Et puis une autre chose encore, toujours aux parents, c'est même si vous envoyez vos enfants, que ce soit à l'école, chez des tantes, je sais pas, chez la grand-mère, chez le cousin, chez l'ami, soyez attentifs. Essayez de leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on leur a donné comme nourriture. Genre, limite, quelles activités ils ont eu à faire là-bas parce qu'on ne sait jamais. Ne faites confiance à personne. Genre, quand il s'agit de vos enfants, quand il s'agit de vous-même, ne faites confiance à personne. Parce que vous ne savez pas ce que les gens du dehors là sont en train de penser par rapport à vous ou vos enfants. Et puis aussi une autre chose qui est là, c'est que j'aimerais aussi parler à ces gens là qui ont ces tendances là. Quand tu vois toi les enfants, ça te fait des petits trucs dans ton corps. Si tu es comme ça, mon frère, ma soeur, cherche la prière, cherche Dieu, cherche un pasteur, je sais pas, un prêtre, va te faire délivrer. Au pire, va aussi chez le psychiatre. Et aussi aux enfants, aux jeunes qui me suivent, franchement, si vous avez des problèmes comme ça, s'il y a des situations comme ça qui vous arrivent, trouvez quelqu'un à qui vous allez parler. Parce que dans le cas de la fille, elle avait une certaine honte sur elle. Elle n'arrivait même pas à parler, déjà qu'elle était timide, on ne lui prêtait pas attention et tout. Elle n'y arrivait pas. Mais sachez que si vous vous retrouvez dans cette situation-là, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas à avoir honte. Cherchez quelqu'un. Si peut-être vos parents, vos frères et soeurs, vous ne saurez pas leur dire. Prenez même à l'école, quand vous allez à l'école, parlez même à un professeur que vous voyez que, ok, ce prof ici, il a l'air gentil, cool, je peux lui parler, lui. Au directeur, je sais pas, essayez de parler à quelqu'un, ne gardez pas ça pour vous. Et puis, il faut savoir que ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas les responsables de ce qui se passe. Sinon, c'est là que je finis ma vidéo. Merci encore à cet abonné qui m'a laissé son histoire. En tout cas, tu es vraiment quelqu'un de très fort et tu mérites tout le bonheur du monde. Sinon, guys, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager aussi parce que peut-être quand tu vas partager l'histoire, ça va donner la force à quelqu'un de parler. Ou soit ça va éveiller un parent ou soit même un tuteur de l'éveiller et se dire non, je dois demander, je dois changer mes habitudes et tout. Sinon, mon Instagram est juste là. Si vous avez aussi des histoires, venez m'écrire et racontez-moi vos histoires. Sinon, à la prochaine.